Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui nous allons parler de mon laptop le très élégant Asus VivoBook S15. Avant de débuter, je tiens à dire que ce PC portable est mon laptop personnel, que je l'ai acheté pour mon utilisation en tant que créatif, mais aussi en tant qu'étudiant en informatique. Bon, déjà je souhaiterais vous dire que ce laptop je l'adore. Regardez son design, je trouve vraiment très élégant et chaleureux. Le matériel utilisé est de l'aluminium, un matériel très élégant et vraiment doux. Ce dernier lui permet aussi d'être particulièrement léger. Au toucher, c'est une bonne impression de solidité que dégage ce produit, c'est très bien travaillé de la part du constructeur pour le coup. À l'ouverture, on se retrouve avec une belle dalle lumineuse, je trouve, borderless en plus. Après, c'est pas la plus belle dalle LCD, je trouve, qu'on peut trouver sur un laptop, même si elle reste pas mal pour un usage quotidien. En dessus de l'écran, nous avons une reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller son PC de façon très naturelle. Ce geste, je le trouve très naturel, surtout sur un laptop. L'utilisation de Windows Hello est parfaitement intégrée. En ce qui concerne le clavier, il possède une excellente frappe pour de la prise de notes pendant les cours, pour faire de la programmation, pour des usages tierces. Franchement, il est très bon. Le trackpad, lui aussi, est étonnamment précis et je me suis même surpris à ne plus prendre ma souris Logitech avec moi. C'est pour dire à quel point j'apprécie étonnamment ce trackpad. Sur mon ancien HP, clairement le trackpad était mauvais, mais sur ce VivoBook, j'apprécie vraiment l'expérience que le trackpad donne, même si j'avoue, sur mon modèle, il n'y a pas de screenpad ni de numpad. Car si vous avez les moyens de prendre un modèle avec ce dernier, allez-y car c'est vraiment un gain en productivité. Mais bon, globalement, ce laptop est réussi au niveau de la partie hardware. Au niveau du son, les haut-parleurs, je vous avoue, je les utilise très peu. Mais pour des usages très simples, très simplifié, ça fera largement le travail, je vous l'assure. Après, attention, en fonction de la configuration, certains matériaux auront tendance à changer. La gamme VivoBook est vraiment une gamme très large et un entrée de gamme de la gamme VivoBook ne possédera pas toutes les fonctions que j'ai par exemple sur mon modèle. Bon, maintenant, parlons un petit peu de performance. Mon Asus VivoBook S15 est un modèle avec une configuration élevée dans la gamme VivoBook. J'ai sous la machine un excellent Intel Core i7 8ème génération accompagné de 16 Go de RAM et un petit SSD de 256 Go. Pour le coup, je n'ai jamais eu un seul ralentissement depuis l'achat. Pour du montage vidéo, pour de la retouche, pour de la productivité, pour de la programmation, bref des tâches de créatif et de programmeur, le VivoBook, ça passe sans problème. En ce qui concerne le jeu, ce dernier peut faire tourner quelques jeux forcément vu la datasheet, même si sincèrement cette gamme n'est pas dédiée à cela. Partez plutôt sur un ZenBook chez Asus par exemple si vous souhaitez jouer à de très gros jeux. J'ai beaucoup parlé de la partie matérielle et performance, mais il y a tout de même un point qu'il ne faut pas oublier, la partie logicielle. Pour le coup, c'est Windows 10 à la baguette, la plupart d'entre vous connaissent, je pense que j'ai pas besoin de présenter, la plupart d'entre vous connaissent Windows, cependant pour ma part j'aime beaucoup l'expérience que propose Microsoft aujourd'hui. Le software s'accorde parfaitement avec le hardware de Asus, notamment l'intégration de gestes avec le trackpad que je trouve parfaitement agréable. Très sincèrement, je trouve que beaucoup sont sévères avec Windows 10. Dès lors qu'il est utilisé sur une machine qui peut faire tourner convenablement et sans lacune, le système d'exploitation Windows est très agréable. Quelque chose que j'ai bien aimé au-delà du nouveau Microsoft Edge, qui est vraiment excellent d'ailleurs, c'est l'application Votre téléphone de Microsoft qui permet d'avoir un lien de connectivité directe entre votre laptop et votre smartphone Android. Toujours bon de voir ce genre de petits détails dans un OS aussi complet. Avant de terminer, je voudrais parler de deux petites choses. Déjà, l'autonomie. Asus nous promet 11 heures environ. Pour ma part, je tourne entre 7 et 10 heures en fonction des tâches que j'effectue sur le laptop. À prendre en compte, mais clairement, il n'est pas du tout énergivore. Et pour être sincère, pour une journée de cours de travail, partez tranquille, soyez rassurés à ce niveau. Pour compléter encore cela, je souhaiterais dire que vraiment, je suis content de ce produit. Et il est juste excellent, facile, transportable, puisqu'il rentre facilement dans un sac de cours. Il n'est pas trop lourd pour un laptop en plus de 15 pouces, et pour ma part, je suis assez satisfait à ce niveau-là. Les quelques features qu'il propose m'ont vraiment convaincu lors de l'achat, puis au final, son minimalisme et son élégance donnent un sentiment de satisfaction lors de son utilisation. C'est un mélange de petites choses qui font que ce produit, je peux très sincèrement vous donner feu vert si vous souhaitez l'acheter. Il correspondra à bon nombre d'entre vous, j'en suis convaincu. Bref, je vais pas m'éterniser, si vous avez des questions, je vous laisse place à l'espace commentaire, mais aussi au Discord, si vous avez des questions sur pourquoi pas un futur achat du laptop de chez Asus. Sur ce, je vous suggère de vous abonner, liker et de faire un tube sur le YouTube pour soutenir la chaîne, et puis je vous invite à faire un tour dans la description si vous souhaitez acheter le produit, et puis nous on se retrouve très prochainement, je vous dis à la prochaine, allez à très vite, salut.